Oui, c'est l'ingénieur Joseph Richard Bikoba, vice-président de HAD, Humanitarian Assistance for Development, qui vient d'organiser aujourd'hui un forum sur les kidnappings. Nous allons parler sur la problématique du phénomène de kidnapping en province du Nord Kivu, qui est un fait d'actualité dans notre province. Et le thème qu'on nous a bien sûr donné, le mécanisme de dénonciation et attitude à prendre face au phénomène kidnapping en province du Nord Kivu. Et moi, je vais parler spécialement sur la problématique du phénomène kidnapping en province du Nord Kivu. Et quand nous sommes en train de parler du kidnapping en province du Nord Kivu, il y a des conséquences qui se créent et qui sont occasionnées par ce phénomène kidnapping. J'aimerais d'abord commencer par cela pour que nous puissions comprendre de quoi est-ce qu'il s'agit quand nous parlons du kidnapping. Je vais parler des conséquences sur le plan politique, sur le plan économique, mais aussi sur le plan social dans notre province, mais aussi sur l'état national, ce que le kidnapping peut causer. Là, vous verrez des troubles psychologiques, la victime et sa famille qui sont traumatisés. On est en train de réunir des moyens pour payer des rançons. On est vraiment traumatisé. Là, c'est le premier point. Il y a aussi la pauvreté, puisque le fait que l'on puisse chercher de l'argent, que l'on puisse payer des rançons, là, c'est déjà une manière d'appauvrir la famille et c'est toute la communauté qui est en train de faire face à ces problèmes. Le kidnapping qui est devenu un problème sérieux chez nous au Nord Kivu, dans la ville de Goma et dans les autres entités. Et je réponds au nom du pasteur David. Je suis responsable d'une église dans la ville de Goma. Et j'interviens ici pour donner mon témoignage de mon fils qu'on avait kidnappé et comment est-ce que se sont déroulées les choses. C'est un phénomène nouveau qui vient d'arriver. Que nous n'avons pas connu il y a très longtemps. Nous avons connu des guerres, nous avons connu des rébellions, mais un nouveau problème vient d'arriver, c'est celui des kidnappings. Et HAD, comme faisant partie de personnes qui se soucient du bien-être des Congolais et des habitants du Nord Kivu, a voulu sensibiliser ou appeler tous les autres partenaires de la province afin que nous puissions réfléchir ensemble pour savoir dégager de voies et moyens qui puissent nous permettre d'endiguer les problèmes parce qu'il est qu'à ses débuts et on dit toujours qu'on va le faire quand il est encore chaud. Et c'est pour cela que nous avons invité tous nos partenaires étatiques, et sociétés civiles, des institutions de la justice, les services de communication pour en discuter et nous faire des recommandations les uns des autres pour que chacun puisse accomplir sa part. Accomplir sa part, c'est quoi dire? Nous n'allons pas laisser à notre gouvernement seul, à la police ou à l'armée seule de faire ce travail, mais nous serons obligés de travailler main dans la main comme l'exposé des premiers substituts du procureur national. On ne peut pas parler de kidnapping légalement si on ne cite pas la loi. Le phénomène peut être un phénomène socialement punissable, mais juridiquement non punissable. Un phénomène peut être religieusement punissable, mais la loi n'a pas puni. C'est ça le mal de la loi. Parce que nous ne jugeons pas, nous n'appliquons pas nos religions là où nous travaillons. Nous n'appliquons pas nos convictions tribales, mais nous appliquons que la loi. C'est le cas de la sorcellerie, plus connue. Ce matin, j'étais en train de recycler, c'est ce qui a fait que je sois en retard, les OPJ, où nous avons discuté beaucoup sur la sorcellerie. Que la loi, vraiment, il faut que la loi puisse ériger la sorcellerie en infraction. Parce que les sorciers peuvent se réveiller, ils tuent des gens, ils font tout ça, comme le phénomène kidnapping, on ne saura pas les arrêter. Oui, socialement punissable,
socialement condamnable, mais juridiquement non condamnable, parce qu'il n'y a pas de base légale pour ça. Ce que vous pouvez voir, vous, c'est mauvais, mais la loi n'a pas vu mauvais. Ne condamnez pas un magistrat lorsqu'il libère quelqu'un pour ça. Cherchez toujours d'abord à savoir, est-ce qu'il y a une loi qui punit ces comportements? Parce que pour nous, une responsabilité est pénale lorsqu'elle est l'ensemble de la culpabilité et de l'imputabilité. Par culpabilité, je veux voir, c'est les faits, l'existence de ces faits-là, et l'imputabilité, ces faits puissent être sur que ce soit une personne bien déterminée qui l'a commis. Et c'est là il y a la responsabilité pénale. Ne soyez pas fâchés, je voulais profiter en général, ne soyez pas fâchés, vous amenez quelqu'un à qui vous avez donné 10 000 $, qui devait vous donner 12 000 $ et que ça fait un mois qu'il n'a pas donné, qu'on puisse libérer la personne. C'est une dette, c'est un fait civil. Ce n'est pas la somme qui changera, c'est là une dette en infraction. Et souvent je dis aux OPJ, c'est eux qui nous créent des problèmes. L'OPJ arrête. Et je l'ai dit, je suis à côté capitaine des TD, surtout au niveau des TD, on arrête cas de dette. Après, pour se décharger, on a envoyé nous au parquet, le parquet a libéré. Parce que le parquet a regardé la loi, et la loi n'a pas prévu ces phénomènes comme une infraction. Un fait civil. Que chacun fasse sienne la tâche de dénoncer et que chacun fasse sienne la recommandation qui a été donnée par la justice afin que nous puissions arriver à endiguer au plus tôt possible le kidnapping afin qu'il ait fait trop de dégâts dans notre communauté. Et voilà, ce forum qui avait commencé à 9 h vient de prendre fin bientôt et avec insistance de tous les participants de savoir que nous tous nous devons marcher côte à côte et les recommandations qu'ils ont faites seront adressées à toutes ces institutions de telle manière que à la prochaine fois nous ayons automatiquement ce que nous devons nous dire chacun en ce qui concerne ce que les uns attendent des autres, de telle manière que dans cette communauté d'idées, dans cette communauté de préoccupations, nous puissions effectivement finir avec les kidnappings avant que nous ayons déploré plus que ce que nous avons aujourd'hui. Et effectivement, AD vous remercie par la voix de son vice-président, l'ingénieur Joseph Richard Dikoba. Merci beaucoup.